Est-ce que vous connaissez la sonothérapie? Alors non, mais... Mais vous ne demandez que oui. ça. Ah ben, je ne demande que ça. À vos côtés, Monique Gassman, animatrice de l'association Naître Bien-être. Alors, un petit mot déjà rapide sur cette association. On fait quoi au sein de cette association-là? Alors, le but de l'association Naître Bien-être, c'est d'apporter finalement du bien-être aux personnes. Comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique. Et puis, dans le sens où, en fait, on peut un peu renaître à soi tous les jours. Grâce au bien-être, on renaît. Voilà, c'est ça. Donc, on va utiliser dans cette association toute technique qui fait du bien, et y compris les techniques artistiques aussi, évidemment. Bien sûr, évidemment. Puisque c'est un gros outil. On parle beaucoup d'art-thérapie, c'est pas pour rien. Voilà. Donc, il y a énormément de choses dans l'art-thérapie. La sonothérapie peut faire partie. Alors voilà, justement, aujourd'hui, on s'intéresse à ça, à la sonothérapie. Alors, concrètement, la sonothérapie, qu'est-ce que c'est? Alors, comme son nom l'indique, c'est de la thérapie par les sons. C'est-à-dire que on va dire sur Terre, mais dans l'univers, tout vibre, même ce qui nous paraît être tout à fait amorphe. Cette table est faite d'atomes, donc un noyau et des électrons qui tournent autour, donc ils émettent forcément une vibration. Tout est vibration, et nous, êtres humains, nous sommes des êtres vibratoires. Alors, certaines fréquences vibratoires sont audibles et d'autres ne le sont pas. Nous, on va utiliser en sonothérapie les fréquences vibratoires audibles pour nous faire du bien. Si vous voulez, le principe, une vibration, une fréquence vibratoire, ça se définit en hertz, en nombre de vibrations par seconde. Donc, il y a des fréquences qui sont plus proches du vivant et il y a des fréquences qui sont beaucoup plus gênantes pour nous. Donc, le but est d'utiliser des fréquences le plus proches du vivant pour qu'elles viennent en relation avec nos propres fréquences pour réveiller ce qui est vivant en nous. Si vous voulez, on peut prendre l'image d'une pierre qu'on jette dans une mare. Elle va émettre une onde vibratoire, une vibration mécanique. Si dans la même mare, on jette deux pierres de taille et avec des forces différentes, à une certaine distance, chacune va émettre son onde propre. Et s'il n'y a pas d'obstacle entre les deux, au bout d'un moment, les deux ondes vont se rejoindre et en fait vont s'harmoniser entre elles. C'est un petit peu ce qu'on utilise en sonothérapie, c'est-à-dire qu'on va proposer à la personne, alors quand je dis à la personne, ça peut être au corps si le corps est souffrant, mais c'est aussi à la personne en général avec tout ce qu'elle est, ses émotions, son histoire, etc. C'est de proposer une onde sonore qui va venir prendre contact avec son corps, et en fonction de la position, de la possibilité de la personne, cette onde va pouvoir pénétrer et réguler tout doucement les vibrations internes. Alors, vous dites quelque chose qui est extrêmement intéressant. Vous dites que la santé, ce n'est pas uniquement l'absence de maladie. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, on parle santé sans parler de santé. Parce qu'on est encore en janvier, on n'a pas arrêté de dire ces derniers temps, bonne année, et surtout la santé. L'air de dire, j'espère qu'il n'y aura pas un cancer qui va tomber dessus dans les prochains temps. Et vous nous donnez l'image de la bonne année qui est Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Après, on dit aussi santé quand on trinque. Aussi, oui, voilà. Voilà, il y a énormément de choses. Il y a plein de moyens de le dire. Mais quand on parle de la santé en tant que, notre santé, je me suis vraiment posé la question de savoir ce que c'était. Donc, j'ai cherché dans le dictionnaire, j'ai trouvé quelque chose comme absence de maladie. Puis, j'ai cherché un peu plus loin, puis j'ai trouvé en fait la définition qu'on a donnée à la santé en 1946, au moment de la création de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé. Voilà, où la santé a été définie comme suit, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, et non seulement une absence de maladie. Donc j'ai envie de dire que dans le monde d'aujourd'hui dans lequel on parle tellement de maladies, moi j'ai envie de dire aux gens, occupez-vous d'abord de votre santé. Laissez votre maladie au médecin, c'est son boulot, mais occupez-vous de votre santé. Et donc, entre autres à travers les sons. Alors finalement, si je résume un peu les choses, c'est comme si notre corps était un instrument et vous êtes l'accordeur. Alors on peut dire ça, Peut-être que c'est un peu prétentieux de dire que je suis l'accordeur du corps des autres. Je suis déjà bien contente de pouvoir accorder le mien. Ouais.
hein, mais c'est-à-dire, voilà, je commence à bien comprendre comment fonctionne mon corps avec mon histoire. Donc, comment je peux accorder le mien. Et à partir de l'expérience avec les autres personnes, je me rends compte que nous avons tous un corps qui fonctionne de la même manière à la base, mais nous ne sommes pas deux personnes sur Terre à avoir la même histoire. Bien sûr. Et donc, en fonction de notre histoire, eh ben, il y a des accordages à faire différents. Mais en tout cas, vous avez des résultats étonnants. Vous avez des expériences qui sont Absolument, quand même... des expériences sympathiques c'est- au niveau de douleur, au niveau d'état d'être émotionnel. Voilà. Après, c'est pas une baguette magique, c'est Ah non, un chemin. Évidemment, hein. bien sûr. Juste pour clore, l'instrument que vous avez devant vous, qui nous interpelle forcément, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une lyre en cristal, c'est-à-dire que le matériau des tubes, c'est du quartz fondu. Il faut 2000 degrés pour fondre le quartz. Et c'est un instrument absolument magique, Qui est magnifique. Hein. qui est beau en plus, c'est vrai, et qui émet des sons qui ne peuvent pas ne pas nous toucher. D'accord. C'est-à-dire personne ne reste indifférent. Il existe quelques personnes qui ne le supportent pas. Oui, c'est ça. Ça peut avoir, il peut y avoir une réaction violente. Il peut avoir une réaction violente parce Ouais. qu'on a, encore une fois, là, on a notre histoire et Ouais. on fonctionne par rapport à notre histoire. Bien sûr. Mais pour quand même beaucoup de gens, la réaction est peut-être celle qu'auront les gens quand ils vont l'entendre. Alors, allons-y. Vous nous disiez hors antenne que chaque son dure 2 minutes. Je me suis Quasiment, amusée hein. un jour à chronométrer, c'est à peu près ça. Oui. La vibration, oui. Hervé Poirat, vous êtes médusé. Complètement. On vous a perdu. Vous êtes loin. Vous n'êtes plus avec nous, loin. je pense. Ça me rappelle, on s'amusait avec des verres. Là, Oui, avec de oui, l'eau, tout à des- fait. Oui, c'est le. Oui, Et on comment c'est retrouve un peu ce Oui, même, avec les, cette même vibration. Bah, c'est ça. hein. tout à fait, c'est ce type de vibration. Donc, c'est un des exemples de la sonothérapie, Voilà. mais pour en savoir plus, il faut venir vous voir. Exactement. Ça sera beaucoup plus simple. Exactement. Donc, et ça c'est sera- tous les lundis, des semaines impaires, où là, c'est de la méditation sonore, et les jeudis des semaines paires, c'est du chant spontané. C'est à l'association Naître Bien-être. Et puis, on vous donnera sur le site internet de Vosges Télévisions toutes les coordonnées de l'association pour prendre contact avec Monique Gassman. Merci à tous les deux. Merci. Commencez Merci. bien l'année, hein, avec ces... Oh, je vous sens, mais alors, Ouais, zen, zen complètement attitude. zen. Ah ouais.